Notre enthousiasme pour la force des idées qui sous-tendent l'économie nous pousse à travailler sans cesse à réduire l'espace qui sépare cette vision globale, cohérente et séduisante, de la réalité économique quotidienne. Car si les mauvaises nouvelles sont nombreuses, il faut encore plus d'intensité pour aller à la recherche des pistes qui vont nous permettre non seulement de sortir de la crise du système d'hier, mais surtout de construire le système de demain. Nous voulons montrer que l'économie, loin de n'être qu'une construction théorique, est devenue une réalité opérationnelle. Nourrie par Internet et par l'audace d'entreprendre, l'innovation permet dès maintenant à des dirigeants avisés d'explorer avec succès ces voies nouvelles. Nous en avons identifié 3 dont l'expérience nous donne tous les motifs de penser que, ici, dans cette France pessimiste, et maintenant, la transformation de notre économie est d'ores et déjà en marche. L'économie révolutionne les objets du quotidien. Prenons un exemple de transition réussie vers l'économie, celui de la start-up française Weezing et de son pèse-personne. Il permet de comprendre que l'économie ne concerne pas forcément des algorithmes sophistiqués et des processus complexes. Non, l'économie concerne les produits simples, familiers, comme un pèse-personne, que tout le monde a dans sa salle de bain. Aujourd'hui, le pèse-personne de Weezing figure parmi les plus belles réussites, célébrées par le prestigieux Consumer Electronics Show de Las Vegas, qui chaque année sélectionne les innovations les plus marquantes. Alors, en quelques mots, voici l'histoire de Weezing. Autour d'Éric Carrel et de son équipe, qui produisait il y a quelques années des box Internet pour France Télécom, s'est créée une dynamique qui a permis d'utiliser leur connaissance de l'électronique grand public pour doter le banal pèse-personne de fonctionnalités remarquables qui en font un auxiliaire de santé efficace. En connectant de façon ultra simple en Wi-Fi cet outil à un site spécialisé, on dispose d'un suivi personnalisé de son poids et de son indice de masse corporelle, accessible de tout ordinateur, tablette ou smartphone. On peut surtout le partager avec son médecin ou un groupe engagé dans la réduction collective du surpoids pour faire un travail collectif. En 4 ans, Weezing est devenu un des symboles des entreprises françaises qui ont su séduire le difficile marché américain et figurer parmi les meilleures ventes des magasins Apple. Et puis, pour Weezing, le pèse-personne a ouvert la voie à une gamme de produits de santé personnelle, dont un tensiomètre, qui leur assure aujourd'hui un succès mondial. L'économie est aussi au service des régions fragilisées par une industrie vieillissante. Bien entendu, on peut penser que l'économie ne concerne que les start-up de l'Internet. Eh bien non, pas seulement. Vous allez le comprendre avec mon deuxième exemple. Il concerne l'EPI, un industriel de Moutier, en Charente, spécialisé dans la production de clôtures métalliques. En 2008, l'EPI se battait pour sa survie sur un marché particulièrement déprimé, coincé entre les prix de l'acier et les exigences économiques des donneurs d'ordre et de la distribution. Aujourd'hui, cette PME est une référence pour sa profession et pour l'industrie du bâtiment. Alors, comment s'est passée cette mutation ? Eh bien, quand Frédéric Lippi récupère avec son frère les clés de l'entreprise familiale de son père, il fait un pari. Exploiter tout le potentiel de l'Internet pour se donner l'oxygène dont a besoin l'entreprise pour reconstruire son futur. Et pour cela, il choisit de faire confiance à chacun de ses 300 salariés. Tous seront formés en 2 ans à toutes les techniques de l'Internet. Faire un site web, exploiter les réseaux sociaux, construire un wiki, utiliser Twitter pour communiquer. En 24 mois, l'entreprise est transformée. Le bureau d'études communique avec l'atelier, les commerciaux s'appuient sur la logistique pour conquérir des marchés nouveaux, le savoir est partagé dans un wiki public sur la clôture métallique qui est devenue la référence de la profession. Mais il y a plus important encore. Les collaborateurs sont tous fiers de cette expertise nouvelle qu'ils mettent au service du dynamisme de leur entreprise. Dans cette aventure, ce qui est le plus marquant, c'est l'effet de percolation qu'a eu l'initiative web sur des hommes et des femmes qui étaient bloqués dans le système classique et qui se sont révélés être des leaders. Pas des chefs, mais des leaders qui montrent aux autres, simplement, par leur engagement personnel, qu'une bifurcation dans sa vie est possible pour peu que l'on saisisse sa chance. Des leaders qui transforment le corps social. Des leaders qui rendent possible tout le reste. Explorer toutes les opportunités nouvelles offertes par la déstructuration, mais la réorganisation en réseau de l'entreprise.
partager, concevoir en commun, communiquer sans échelon intermédiaire, mettre le client au cœur des processus de l'entreprise, ce sont parmi les facteurs clés de succès de l'économie. L'économie concerne aussi les grandes entreprises. Bien sûr, avec ces deux premiers exemples, on peut dire que l'économie ne concerne que des entreprises de taille réduite, des start-up comme Weezings, des PME familiales comme Lippi. Eh bien, avec mon troisième exemple, vous allez voir que les grands groupes n'échapperont pas non plus à cette transition, puisque cet exemple concerne à la fois l'équipementier sportif Decathlon et le spécialiste de la domotique Somfy. En fait, il concerne un homme, Serge Darieux-Merlou, qui a travaillé au sein de ces deux entreprises. D'abord, chez Oxylane, la maison mère des différentes marques distribuées par Decathlon, il a démontré au sein de ce groupe que dans un secteur largement dominé par les grandes marques mondiales, qui font travailler les Chinois, il était possible de lancer des produits radicalement nouveaux, sous des marques françaises, fabriquées en France et en Europe. Serge est à l'origine de l'élan d'innovation qui a propulsé Oxylane au premier rang des enseignes de produits pour le sport et le grand air. Il a, avec ses équipes, inventé des concepts, des produits nouveaux, comme la fameuse stampe déployable automatiquement en 2 secondes, la marque Quechua, les produits électroniques sportifs abordables et faciles à utiliser. Ces innovations, pratiques et efficaces, traduisent une inventivité dans les produits, mais aussi dans l'approche du marché, où le consommateur est guidé en confiance vers les solutions les mieux adaptées à leurs besoins réels. Aujourd'hui, Serge Darieux-Merlou apporte ce savoir-faire à Somfy. Somfy, c'est un des leaders sur le marché de la domotique. C'est une entreprise mondiale dont le siège est à Cluses, en Haute-Savoie, et dont le plus récent fait d'armes est d'avoir racheté son concurrent chinois. Somfy est au cœur des nouveaux métiers de l'économie. La préservation des ressources rares par la régulation électronique. Somfy est le leader mondial de l'automatisation des ouvertures de la maison et a tendu cette expertise à toute la domotique. Alors ce n'est plus la domotique gadget qu'il se cherchait il y a une vingtaine d'années. C'est une domotique intuitive, évolutive et accessible, totalement réinventée à l'heure du numérique. Une domotique utile qui contribue à l'amélioration du cadre de vie des habitants en apportant confort, sécurité et économie d'énergie. Une domotique qui donne une impulsion à la profession en faisant émerger de nouveaux métiers autour de l'accompagnement et des services. Ces 3 exemples, dans 3 secteurs, autour de 3 personnalités différentes, illustrent une seule dynamique. L'innovation par tous, pour tous. Bien entendu, dans ces exemples, il y a des hommes qui ont su capter l'air du temps. Mais il y a aussi et surtout une solide conviction. Il faut se battre en équipe, non pas avec les armes d'hier, mais avec les armes de demain. À l'écoute du marché, sensible aux préoccupations des clients, s'appuyant sur le talent de leurs équipes, sans arrogance ni défaitisme, ils explorent le champ du possible avec ténacité. L'économie, c'est bien la réinvention de notre économie avec des idées fortes, simples, pragmatiques, exploitant tout le potentiel technique de l'époque et prête à épouser sans délai les promesses du futur.